Toucher un homme pour le rendre fou de toi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tu verras dans la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, la vidéo juste avant, je t'avais parlé de comment embrasser un homme, la manière pour l'exciter. Mais là, ça va vraiment être le toucher pour le rendre fou. Et tu vas voir que également, ce toucher, ça va marcher au début d'une relation, comme si ça fait quelques semaines, mois ou quelques années, voire même pour raviver la flamme. Alors pourquoi j'ai voulu faire vraiment une vidéo sur le toucher? Pour deux raisons. Parce que c'est souvent quelque chose qui marche et dont on parle dans les accompagnements. Mais la deuxième chose, je ne sais pas si tu connais le livre de Gary Chapman qui est les 5 langages pour trouver l'amour, les 5 langages amoureux. Et il faut savoir que donc, le toucher, c'est le langage amoureux de 20% des êtres humains, c'est-à-dire une personne sur 5. Donc on peut même maximiser ça sur l'idée d'un homme sur 5 qui va avoir un ressenti des émotions par rapport à ce toucher. Et dans cette vidéo, justement, je vais te donner 9 manières différentes d'y arriver pour le rendre fou de toi. Et ça va même parfois te permettre de te différencier également d'autres femmes, peut-être qu'il aura rencontré. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si ça peut aider des amis à toi également. Et dans cette vidéo, j'aimerais te dire aussi que ça ne va pas être une vidéo sexuelle, ça va être une vidéo plutôt où on va parler de ce langage amoureux qu'est le toucher, amoureux avec un grand A. Vraiment simple, noble et des choses peut-être que tu as connues, mais d'autres choses que tu n'auras pas connues. Et puis, ce qui va faire bien la différence aussi, c'est que par rapport aux 9 façons dont je vais t'énumérer, chaque homme est différent. Ils ne réagissent pas tous de la même manière. On ne réagit pas tous de la même manière. Donc, il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Et il va falloir que tu testes. Dont le fameux lobe de l'oreille, dont je te parlerai un petit peu plus loin, le lobe gauche et droite, il y a une vraie différence. La première des choses, la première façon de faire réagir un homme, ça va être le toucher par rapport à ses mains et tous ses avant-bras en fait. Mais pas n'importe lequel. Peut-être si tu me connais, tu sais que je suis fan aussi de neurosciences et ce qui a été testé par rapport au ressenti et aux neurosciences, c'est qu'il faut que tu aies à peu près une vitesse de 5 cm par seconde pour le toucher. Si tu frottes trop vite, ça ne sert à rien. Pardon. Et si tu frottes trop vite, ça ne sert à rien et automatiquement, si tu avances pas assez, il ne va rien ressentir. Donc, ce n'est pas le but du tout. C'était la première des choses. La deuxième façon, ça va être le lobe de l'oreille. Le lobe de l'oreille, donc, déjà, il y a une différence parce que le lobe gauche, le lobe droit, il n'y a pas les mêmes sensations. Il y a un lobe dans l'être humain qui a une prédominance, une meilleure réception, je dirais, une connexion plutôt émotionnelle et l'autre qui est plutôt sensuelle. C'est comme par exemple lorsqu'on te parle à une oreille, tu ressens plus les choses et il y en a d'autres, ça te fait naître plus des émotions. Ça, il va falloir laquelle marche parce qu'automatiquement, la sensuelle, émotionnelle, on n'en aura pas besoin, mais celle où ça va rentrer sensuel, eh ben, tu comprendras bien que pour toucher un homme, ça va le toucher vraiment au cœur et il va vraiment avoir le côté sensualité. Et c'est ce qu'on cherche. Donc évidemment, tu pourras lui chuchoter par l'oreille ou tu pourras également lui lécher ou lui mordiller l'oreille. Ça, c'est pareil, il y a différents hommes. Ça ne marche pas tous, mais certains marchent et il y en a d'autres, simplement chuchoter, ça peut très bien marcher aussi. Donc ça, c'était la troisième. Et la deuxième, pardon, et la troisième, ça va être le cou. C'est un grand classique, le cou aussi. Mais ça marche aussi très bien. La quatrième manière, évidemment, ça va être le visage. Mais le visage, pas au niveau barbouillé, mais le visage par rapport à des caresses. Rien que lorsque vous embrassez, tu peux lui tenir par exemple la mâchoire qui est plutôt dans l'énergie masculine, qui a une vraie symbolique, tu vois, et tu peux le tenir et tu vas ressentir que lui, il va adorer, il va se laisser porter, pousser, ou tu as peut-être déjà fait avec un homme, tu l'as peut-être déjà remarqué et ça marche super bien. Donc ça, je te le conseille fortement aussi en quatrième. Le cinquième, c'est toucher ses lèvres, alors pas la moustache, ses lèvres avec tes doigts. Ça peut super bien marcher. Évidemment, peut-être moustache d'ailleurs aussi, s'il a une barbiche, tu peux également toucher, mais tout ce qui est zone érogène autour de la bouche, ça marche très très bien. Ça, c'est une super zone érogène et c'est typiquement aussi un endroit qu'on oublie parfois, mais qui marche très bien. Le sixième, qui est un endroit, lui, typiquement masculin, et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais mesdames, ça ne marche pas chez vous. Il y a eu des expériences, des tests de fait, femme-femme, homme-femme, les deux séparés, et automatiquement, chez les hommes, c'est l'arrière des jambes sur les muscles. Alors tu peux le faire évidemment avec des massages ou des petites griffures, mais les hommes, ça nous rend fous.
Moi, le premier, il y a des choses qui me rendent pas fou, mais ça me rend fou. Mais tu peux tester, par exemple, l'arrière des jambes. Ça marche très, très bien. La 7e, là, on commence à arriver dans une connotation un petit peu plus sensuelle davantage. La 7e, donc, tu l'as déjà fait sûrement, j'en suis sûr, c'est caresser l'arrière du crâne ou des cheveux à un homme avec les ongles. Ça, c'est sublime, c'est magnifique. Et qui plus est dans la voiture, peut-être que ton homme a pu te le faire. Je sais que j'ai déjà fait aussi, c'est rigolo, mais les ongles à l'arrière du crâne comme pour masser, ça c'est un super truc aussi qui marche vachement bien pour les hommes. La 8e façon, ça va être une partie un petit peu plus coquine, sans être sexuelle encore une fois, c'est la partie du bas-ventre, tu sais, entre le nombril et puis le sexe. Cette partie où tu montes et tu descends, il va y avoir toute une tension, une attraction, une tension même plutôt sexuelle. Et automatiquement, ça va faire ressentir des petites choses. Et ça va le rendre fou. Ça peut l'exciter aussi d'ailleurs, mais ça peut lui faire vraiment ressentir des petites tensions, des petits moments de rigolade, quoi. Donc c'est génial. Ça, c'était la 8e. Et la 9e, évidemment, qui commence par un P, mais qui n'est pas pénis, qui est le mot pouce. Là, tu vas pouvoir vraiment jouer, donc je te disais tout à l'heure, avec les mains, avec les avant-bras, mais on n'en avait pas parlé, mais avec les pouces. Les pouces, c'est une partie particulièrement érogène aussi, où là, tu vas pouvoir t'amuser super bien avec les pouces. Alors, avec les pouces, ça peut être une stimulation, autant dans les préliminaires, autant que pendant l'acte sexuel. Et ça, les pouces, parfois, on peut les oublier, mais c'est un truc génial. Donc, n'hésite pas encore une fois à tester parmi ces 9 façons. Et moi, je pense que tu vas t'éclater. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ou tu m'envoies un petit message si toi, ta façon la plus sexy, elle est dans cette liste ou elle ne l'est pas. Si tu en as une autre, n'hésite pas à la partager avec d'autres femmes qui verront la vidéo. Ça serait assez génial aussi. Voilà. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour me contacter, c'est Arnaud.Rivière sur Facebook ou Arnaud-Love Coach sur Instagram. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.